أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les luminaires de Ramadan. Dans ce cours, nous parlerons, Inch'Allah, des mérites et des vertus de Ramadan. Avant de faire deux autres cours, Inch'Allah, pour terminer sur la Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, dont on parlera rapidement ici, Inch'Allah, et aussi sur Zakat al-Fitr, donc l'aumône de la fin de Ramadan, la charité de la fin de Ramadan, et la Eid, qui est donc la Eid al-Fitr. Donc ici, c'est les mérites et vertus de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. D'abord, quelques généralités sur la notion de vertu. Vertu et mérite. Une vertu est toujours une exception. Une vertu est toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est extraordinaire en quelque sorte. Même si on peut dire que les vertus sont là. Les vertus, et ça renvoie toujours à l'idée de morale, à l'idée de ce qui est bien pour le faire, ce qui est mauvais pour s'en éloigner. Mais une vertu, dans son sens le plus complet, est toujours une exception. Ça sort de l'ordinaire. Une vertu est toujours un idéal aussi, un idéal à atteindre. Voilà, un idéal à atteindre. Or, un idéal, certains vont l'atteindre, d'autres non. Certains vont l'atteindre et ensuite régresser. Et il est toujours difficile de rester sur un idéal. Et on verra que Ramadan est un condensé d'idéaux que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé comme modèle pour qu'on essaie de nous y conformer. Une vertu est ce qu'il y a de plus optimal. Voilà, ça renvoie à ce qu'on vient de dire, que une vertu, quand on dit que ça c'est une vertu, ça c'est une haute qualité, c'est que c'est une barre très élevée. Et tant qu'on est en deçà de la barre, on ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui a atteint le maximum de soi-même ou le maximum de ce qui est attendu de lui. Et on verra que Ramadan crée les conditions les plus optimales dans la situation physique de la personne, bien sûr, mais surtout dans la situation morale et spirituelle de la personne. Ramadan donc est un optimum, est un contexte optimal pour le progrès de l'homme dans tous les domaines. Il y a une connivence entre vertu et grâce. Ici, je veux attirer l'attention sur le fait que le mot qui désigne la vertu, un des mots qui désigne la vertu en arabe, le mérite, c'est al-fadlu. Fa, dad, lam, fadl. Pourtant, le même mot aussi désigne la grâce. Allah l'emploie pour parler de la grâce dans le Coran. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, voilà la grâce ou les faveurs d'Allah. Il les donne à qui il veut. Donc, ce qui est grâce, bienfait, faveur, privilège, ça c'est Allah qui les donne à qui il veut. Donc, comme si on veut dire ici que cette connivence entre les vertus, l'ensemble des vertus qui se trouvent dans Ramadan, en fait, ne sont que des privilèges, des faveurs qu'Allah donne aux gens qui jeûnent, et justement donc des privilèges que ceux qui ne jeûnent pas n'ont pas. Ramadan est un condensé de vertus et de grâce pure. Voilà, donc c'est un condensé de grâce pure, faite par Allah subhanahu wa ta'ala aux gens qui sont croyants, aux gens qui jeûnent. Ramadan donc est une école, c'est en tant qu'école de la vertu.
Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans les pages suivantes. Certaines vertus de Ramadan sont tangibles, d'autres sont subtiles, un peu moins faciles à saisir. Par exemple, ce qui a peut-être de plus tangible dans Ramadan et dans le jeûne de façon absolue, de sorte que tout le monde le sait, tout le monde le connaît, musulman ou pas, c'est que jeûner, ça te donne la bonne santé, ça te donne de l'équilibre, ça te donne une bonne santé. Jeûner, c'est pour ça que faire des régimes, faire des cures, hein, ou prendre les conseils d'un diététicien pour manger telle chose, telle quantité, telle heure, ainsi de suite. Toutes ces vertus-là thérapeutiques, donc liées au jeûne, sont tangibles, c'est connu de tous. Mais d'autres vertus de Ramadan sont plus subtiles et on les verra, Inch'Allah, dans les pages suivantes. Voilà donc pour quelques généralités sur la notion de vertu al-fada'il et de mérite. Je peux juste terminer cette partie en disant que c'est les vertus qu'une personne a qui lui donnent du mérite. Quand on a des vertus, quand on a de hautes qualités morales, c'est ça qui fait qu'on est aimé des gens. C'est ça qui fait qu'on est, les gens, on devient comme un modèle pour les gens, d'où l'on comprend que les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ceci qu'elles sont les plus élevées de toute l'existence, parce qu'Allah lui a dit en vérité tu es au-dessus de la bonne moralité, au-dessus des hautes vertus, c'est-à-dire si les vertus étaient une bâtisse, étaient une maison, celui qui en est le toit, donc le niveau supérieur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens de ce verset-là selon nos ulama. Et donc ces vertus-là, très hautes, vraiment exceptionnelles, font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tous les mérites. Tout le monde l'aime, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans donc le gardent dans leur cœur, ils l'aiment, ils veulent lui ressembler, ils suivent son modèle et ils sont éblouis par son excellence, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces vertus qu'Allah lui a données. Certaines vertus de Ramadan, bon déjà on peut catégoriser les vertus, on a essayé de catégoriser les vertus de Ramadan, Fada'ilu as-Sawm ou Fada'ilu Ramadan, en 5 catégories de vertus relatives aux rituels musulmans. On va essayer de détailler certaines vertus relatives à la santé morale et spirituelle. 3, certaines vertus relatives à la santé sociale. D'autres relatives à la santé physique. 4, et c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'il y a de plus tangible, de plus concret dans Ramadan. Et 5e, d'autres vertus qui sont relatives au progrès humain. On a voulu l'intituler comme ça pour faire une nuance qu'on verra, Inch'Allah. Donc, place au détail. Les vertus de Ramadan, il y en a qui sont relatives aux rituels musulmans même. Parlons de cette notion de porte de Rayyan. C'est une porte qu'Allah a réservée aux gens du paradis et d'une porte par laquelle vont entrer les gens qui faisaient assidûment le jeûne et dont le jeûne avait été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évocation de cette porte, notamment dans les livres de hadiths comme le livre de Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a une porte du paradis qui s'appelle Rayyan. Donc, dans un hadith où il dit que les gens du paradis vont rentrer par différentes portes. Il y a la porte de la prière, ceux qui faisaient assidûment la prière vont rentrer là-dedans, par cette porte. Il y a la porte de la sadaqa, la zakat, porte de la charité, porte de ci, porte de ça. Et après, il a dit, il y a la porte du jeûne qui s'appelle Rayyan. Et c'est les gens qui faisaient assidûment le jeûne qui vont rentrer par cette porte. Alors là, Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu lui a posé la question, il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il existe des personnes qui vont rentrer par toutes ces portes-là, qui vont rentrer au paradis par toutes ces portes? Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, bien sûr, il y a des gens comme ça. Et j'ai confiance que tu fais partie de... Toi, Abu Bakr, tu fais partie de cette catégorie de gens-là. Radiyallahu ta'ala anhu. Ramadan est un climat propice à l'adoration.
quand vient Ramadan, le musulman a plus d'énergie, vraiment, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est assez tangible aussi. On le remarque, chacun le remarque à son niveau d'abord et aussi au niveau des autres. D'ailleurs, on voit les musulmans les plus négligents donc de leur rituel musulman qui font pas la prière, par exemple. Quand vient Ramadan, on les voit commencer à prier. Et c'est bien, parce qu'il se peut que ce climat favorable à l'adoration continue à les animer, de sorte qu'après Ramadan, ils restent assidus à la prière et aux autres adorations de l'islam. Ramadan est une immunité contre les démons. Ça renvoie à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses hadiths. Il dit que quand vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons, les shayatines, ils sont enchaînés, comme on le sait dans la culture générale musulmane. Donc ça renvoie à ce hadith-là. Les shayatines sont enchaînés. Et à l'opposé, c'est un climat favorable, c'est un climat angélique. C'est un climat justement où les gens ont une certaine similarité avec les anges. D'abord parce que les anges, alayhimus salam, al-malaika, eux, ils sont l'opposé des diables. Les diables, les démons, ils aiment le mal. Les diables, les démons, ils aiment le mal, ils aiment ils représentent vraiment les ténèbres, l'obscurité, tout ce qu'il y a de plus mauvais, de plus noir. Alors que les anges, alayhimus salam, ils représentent vraiment tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de plus pur. Donc ils sont créés à partir de lumière. Donc eux, les anges, leur caractéristique, c'est que, en fait, comme Allah les a décrits dans le Coran, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il leur est supérieur et ils ne font que ce qu'Allah leur dit de faire. Donc c'est une obéissance totale à Allah. Et يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Allah dit que les anges, ils adorent Allah matin, nuit et jour sans relâche. لا يفترون. Donc c'est l'adoration constante. Donc quand vient Ramadan, le musulman, il a une certaine ressemblance avec les anges parce que ses adorations sont beaucoup plus assidues, mais aussi beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus constantes et beaucoup plus conscientes aussi. Donc ça donne une certaine similarité avec les anges. Donc Ramadan est un climat angélique. Non. Un souci plus prononcé de la sunna. Quand vient Ramadan, le musulman a un souci plus, a plus d'attention à essayer de voir qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est la tradition exacte, la façon dont faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de s'y conformer, pour essayer de le faire au plus près, et avec les détails même, les détails, les moindres détails. Exemple, quand le musulman, pendant le Ramadan, au moment à l'aube par exemple, pour prendre le sahur, ou le futur par exemple le soir, souvent il essaie de faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Alors que rien de cela n'est obligatoire. Exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de manger à l'aube. Ils font le jeûne, mais ils n'ont pas envie de manger, ils n'ont pas l'habitude de manger à cette heure-là. Pour certains, ça leur amène des remontées gastriques. Pour d'autres, ça peut amener un malaise, ainsi de suite. Mais pourtant, ils se réveillent et ils mangent, même s'ils ne veulent pas manger, au moins ils vont boire un peu d'eau, boire du lait, prendre quelques dattes, juste parce que ils veulent faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Tasaharu fa inna fi sahuri baraka » Tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Sahur. Donc il dit prenez le repas d'avant l'aube pour jeûner parce que ce repas-là est une bénédiction. Donc si le musulman s'exige de prendre ce repas, même s'il n'y a pas envie, ça montre qu'il a ce souci de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le soir aussi, au moment de couper le jeûne, le musulman veut toujours couper son jeûne avec des dattes.
alors qu'il n'y a rien d'obligatoire à cela. Et il essaie de faire, de manger 3 dates, un nombre impair, 3 dates, ou 5, ou 7, ainsi de suite, juste parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait exactement comme ça. Donc ce souci de la sunna, dans les moindres détails, est une des vertus donc, relatives au rituel de Ramadan. Une autre vertu, c'est que Ramadan est un nouveau rendez-vous avec le Coran. Ça aussi, c'est assez tangible. Quand vient Ramadan, même avant qu'il ne vienne, presque tous les musulmans, en tout cas ont un plan, soit un plan individuel ou un plan avec un groupe, avec une école, un nouveau plan pour le Coran, un nouveau plan de progression dans le Coran. Certains vont se dire, tous les jours, je vais lire un juz. D'autres vont dire, voilà, tous les jours, je vais lire le Coran en entier. Certains vont dire, on va se partager le Coran, on lit en entier. Tout ça, ça montre qu'on renoue le lien qu'on a avec Al-Quran quand vient Ramadan, justement parce que Allah nous dit, comme le verset qu'on récite à chaque fois au début de ces luminaires, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Le Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Le Ramadan est vraiment le mois du Coran. À plus forte raison, la nuit où le Coran a été révélé, qui est la nuit du destin, pour parler des vertus rituelles du Ramadan, cette nuit du destin est la nuit où cette nuit du destin se trouve dans Ramadan. Dans Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cherchez la nuit du destin, Laylat al-Qadr, dont Allah parle dans le Coran, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de chercher cette nuit dans les 10 derniers jours de Ramadan, et plus particulièrement dans les jours impairs, donc la nuit du 21e, la nuit du la 23e nuit, 25e, 27e, 29e. Donc ça, le musulman aussi, je veux dire, cette nuit-là, par rapport au rituel, c'est une nuit que d'habitude les musulmans veillent. Ils veillent cette nuit, ils ne dorment pas, justement pour adorer Allah plus encore, avec plus de constance, avec plus de vigueur, avec plus de dévotion, pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, toutes les nuits, quand vient Ramadan, il y a les tarawih, qu'on n'a pas marqué ici, mais c'est dans la même idée, les tarawih, ce qu'on appelle donc les prières qu'on fait dans les nuits de Ramadan, dans la nuit, après le Isha, entre le Isha et le Fajr, n'importe quel moment. Ces tarawih-là, si la personne, d'habitude presque tous les musulmans le font, ils s'exigent de le faire, même si, comme dans le cadre du confinement, la plupart des mosquées sont fermées, n'empêche, le musulman fait ses tarawih, ce qu'on appelle des nafilas. Justement, donc ça donne plus de constance, plus d'assiduité dans les rituels musulmans. Et ces tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré leur vertu en disant Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque reste debout les nuits de Ramadan, c'est-à-dire faire des tarawih, tout ça, donc les prières en abondance, alors Allah lui pardonnera ce qui avait précédé de ses péchés. Donc ça, on peut le retenir par rapport à ce qui concerne les vertus relatives au rituel du Ramadan. La liste n'est pas exhaustive, mais ça peut être retenu comme une synthèse. Deuxième catégorie de vertus, c'est les vertus relatives à la santé morale et spirituelle du musulman. C'est pas tout à fait différent de ce qu'on vient de dire, vertus relatives au rituel, parce que la spiritualité musulmane passe forcément par le rituel. Pour être bon, quelqu'un de moralement bon, il faut prier, parce qu'Allah dit donc il n'y a pas de frontière fixe entre les deux. Mais si on l'a isolé ici, c'est pour montrer que par rapport à l'intention qui est le motif de ton adoration, il y a certaines intentions qui sont beaucoup plus élevées que d'autres. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala juste parce que je veux que
Il me donne la chance dans la vie, la baraka, que je ne sois jamais pauvre, que je ne sois pas au chômage, que je ne... Ainsi de suite. Cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, on dira c'est déjà bien. C'est un début d'adoration parce qu'au moins la personne compte sur Allah et ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Mais c'est à ce niveau d'intention, c'est encore intéressé. C'est-à-dire il y a de l'intérêt mondain dedans. Il y a quelque chose de plus relevé, c'est d'adorer Allah parce que tu veux aller au paradis. Aller au paradis, habiter au paradis, la maison des plaisirs, des jouissances, la maison de tous les délices. Mais si l'intention s'arrête juste à ça aussi, à l'idée de jouissance dans le paradis, ça ne suffit pas. Ce n'est pas l'intention la plus élevée. L'intention la plus élevée, c'est bien sûr vouloir aller au paradis, pas parce que je veux aller là-bas profiter, me délecter de tous les délices, de tous les plaisirs possibles, mais justement parce que le paradis est la maison qu'Allah a réservée aux gens qu'il aime. C'est-à-dire finalement, ton vouloir, ta volonté d'entrer au paradis, c'est pas pour aller jouir là-bas. Non, c'est parce que tu sais que c'est la maison de ton bien-aimé. C'est la maison où tu vas habiter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu vas le voir tous les jours. Et tous les jours, tu lui dis Assalamu alayka ya Rasulallah. Et tu vois tous les prophètes, alayhi wa sallam, tu les salues. Tu vois les compagnons, Ridwanullah alayhim, les grands compagnons, Sidna Abu Bakr, Sidna Omar, Sidna Osman, Sidna Ali, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas les voir, tu vas les saluer tous les jours. Tu vas être leur voisin. Et une maison que Allah a réservée aux gens qu'il aime. Et nous tous, nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça. Donc ça, c'est plus élevé. Donc c'est un peu pour cette raison qu'on a réservé ça. C'est-à-dire que les états d'âme du musulman au niveau moral sont inférieurs aux états d'âme au niveau spirituel. Exemple, le fait de dire que j'évite le mal parce que je ne veux pas être en danger. C'est bien, mais c'est moins élevé que de dire que j'évite le mal parce que Allah ne l'aime pas. Parce que Allah ne l'aime pas. Mais ça va être un peu plus clair, Inch'Allah. Ta'ala, on l'espère. Donc, de ce point de vue, Ramadan a plusieurs vertus spirituelles et morales. D'abord, c'est une adoration attribuée exclusivement à Allah. Oui, comme on disait, comme on avait cité ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il raconte un discours direct d'Allah que Allah a dit. Donc c'est un hadith qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne c'est pour moi, Allah. Le jeûne c'est pour Allah dit, le jeûne c'est pour moi et c'est moi qui me charge de le récompenser. On avait dit que, comme l'ont dit nos ulama, que toutes les adorations sont pour Allah. Ça, y a pas de, ça s'en conteste. On adore. La prière, c'est pour Allah. La sadaqa, c'est pour Allah. Le hajj, pèlerinage, c'est pour Allah. Donner de l'aumône, c'est pour Allah. Lire le Coran, c'est pour Allah. Tout ça, c'est pour Allah. Mais pourquoi Allah a isolé le jeûne pour dire que c'est à moi? Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est attribué à lui-même cette adoration, et ce qui fait que cette adoration, en fait, rien que ça suffit comme vertu, une vertu qui regroupe toutes les autres vertus de Ramadan. Parce que Allah s'est attribué à lui-même le jeûne en disant que si tu jeûnes, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait automatiquement pour moi, pas pour d'autres intérêts, ni terrestres, ni autres. Donc ça montre l'idée de ikhlas aussi. Donc le ikhlas, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus spirituel, c'est le ikhlas, c'est pas donné à tout le monde. Ramadan est l'école idéale de la piété, at-taqwa. Donc le fait de bien sûr craindre Allah, comme on traduit le mot taqwa souvent, mais j'avais déjà dit dans les cours passés que taqwa ne se traduit pas seulement par crainte, mais surtout par toute cette conscience qu'on a de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette conscience-là qui fait qu'on n'ose pas faire ce qu'il interdit parce qu'on aurait honte devant lui. C'est surtout ça le taqwa. Surtout ça, le taqwa, même si on était sûr qu'il n'allait pas nous punir en faisant, donc si on fait un mal quelconque, un péché quelconque, pourtant on ne le ferait pas parce qu'on l'aime trop. On ne veut pas avoir honte devant son bien-aimé. Donc c'est surtout ça, le taqwa, même si l'idée de crainte aussi est dedans. Ramadan est l'école de la piété, comme on l'a vu dans le verset
à la fin du verset du jeûne, le premier verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne en substance pour que vous ayez la piété, c'est taqwa. Ramadan est l'école idéale de l'endurance, as-sabru, l'endurance. Voilà, donc le fait d'être face à une épreuve et de savoir dire non, je renonce pas, je lâche pas le morceau, je garde espoir, je sais qu'il y aura une solution, n'est-ce pas? Cette endurance, cette patience, son école, l'école où on apprend ça, c'est vraiment Ramadan. Subhanallah, et ici je veux citer une subtilité qui a été évoquée par un de nos cheikhs, notre cheikh, qu'Allah le préserve, Sayyidi Mohammed al-Mustafa Mboub, qu'Allah le préserve. Il dit que si on remarque que le mot du jeûne, saum, siyam, et le mot de la patience, sabr, tous les deux en fait commencent par Swad, donc la lettre Swad. C'est pour montrer cette connivence, cette équivalence qu'il y a entre le jeûne et la patience, l'endurance. On ne peut pas parler de jeûne sans patience. On ne peut pas non plus parler d'application complète de la patience sans pratiquer le jeûne. Vous voyez cette connivence. Et on peut y ajouter aussi le fait que, pour montrer que tous les deux sont durs, jeûner c'est dur. L'endurance aussi est dure. Et le mot dur en arabe, c'est sa'b. En tout cas, un des mots, c'est sa'b. Sa'b. Shay'un sa'b. C'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui est difficile en fait, quelque chose qui est pénible. Et ce mot sa'b là commence par sad. Donc, siyam, sad. Sabr, sad. Et sa'b, sad aussi. C'est une des subtilités. Wallahu a'lam. L'école du dhikr et du Coran, Ramadan, est l'école de la reconnaissance. Allah dit à la fin des versets du jeûne, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et jeûnez afin de vous enseigner ou de vous entraîner à la reconnaissance. Donc Ramadan donne aussi à la vertu aussi d'enseigner aux musulmans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les autres aussi qui t'ont fait du bien en intermédiaire. L'école du dhikr et du Coran, c'est une des vertus spirituelles du Ramadan. C'est un mois qui est animé par le dhikr. C'est un mois qui est animé par le dhikr. Donc le dhikr, donc le fait de se rappeler d'Allah, de ne pas l'oublier, mais aussi que ce rappel se manifeste par des paroles. Donc tu fais beaucoup de dhikr par ta langue et aussi par des actes. Le fait que tu lises beaucoup le Coran qui est le grand dhikr, hein, les awrad, lire le Coran, faire du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, prier la nuit, la salat, wa aqimis salat li dhikri, les tarawih. Ramadan, il est animé par ça, par le dhikr, c'est l'école du dhikr. Le sentiment de proximité. Donc le jeûneur, celui qui jeûne, il se sent proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des vertus spirituelles de Ramadan. Le sentiment de la surveillance divine aussi, al-muraqaba. Voilà, parce que ce qui empêche le jeûneur de casser son jeûne, de manger alors que personne ne le voit, il n'y a pas de caméra, il est tout seul entre les quatre murs et il a envie de manger. Et il a soif, il a envie de boire, il a faim, il a envie de manger. Pourtant, il dit je ne mange pas. Ça, c'est la preuve la plus concrète que cette personne vraiment pense à Allah. Donc, il sait qu'Allah le surveille, Allah le voit, même si les autres ne le voient pas. Voilà, donc c'est une école où l'on apprend, où l'on nourrit ce sentiment-là. Al-Muraqaba. L'école de la sincérité aussi, donc cette sincérité, al-sidq, ma'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ma'an-nas. Donc, être honnête. Cette honnêteté qui est telle que ton extérieur équivaut exactement à ton intérieur. Hein? Que ton extérieur équivaut exactement à ton intérieur. Ça, on l'apprend dans Ramadan. Ramadan est la meilleure école pour apprendre cette sincérité-là. L'école du silence. Voilà. Donc le fait que quand vient Ramadan, le musulman parle peu.
parle moins souvent que... Déjà parce qu'il a faim, il sent la douleur, il est tenaillé par la faim, donc il n'a pas envie trop de parler. Mais aussi, surtout parce qu'il est conscient que trop de paroles dans trop de sujets, papoter par-ci, par-là, bavarder par-ci, par-là, réseaux sociaux, écrire n'importe quoi sur n'importe comment, sur n'importe quoi, ça durcit le cœur. Donc il apprend le silence. D'où on se rappelle de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Si tu peux pas t'abstenir des mauvaises paroles et des actes qui en découlent, alors sache que Allah n'a pas besoin de ton jeûne, du fait que tu ne manges pas et tu ne bois pas. Le Ramadan est l'école de la retraite aussi, la retraite al-khalwa. Donc quand vient Ramadan, le musulman a plus tendance à se retirer du monde. Bien sûr, il fait ses devoirs, il travaille, il fait ses obligations, ainsi de suite. Il s'occupe de lui-même, de sa famille, des autres aussi. Il se rend utile à lui-même et à la société. Pourtant, il essaie d'optimiser son temps de sorte qu'il essaie de trouver des rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala où il est seul à seul avec Allah. D'où l'importance de ce qu'on appelle al-i'tikaf, qui est le fait de se retirer, cette retraite rituelle, spirituelle qu'on fait dans la mosquée dans les 10 derniers jours, comme le faisait le prophète sallallahu ta'ala, notamment dans les 10 derniers jours, comme le faisait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc Ramadan est l'école de la retraite. Et cette retraite-là, justement, participe dans le cheminement spirituel du musulman pour se rapprocher de son Seigneur spirituellement. L'école du renoncement, Ramadan est l'école du zuhd. Le zuhd, le renoncement. Ici, un renoncement volontaire. Et le vrai renoncement, le renoncement vraiment sincère, c'est le fait que ce dont tu veux bénéficier ou ce que tu veux consommer, tu l'as à ta disposition et il n'y a aucune barrière entre toi et l'objet de ton désir. Pourtant, tu dis non, ce désir-là, je ne le prends pas, je ne l'utilise pas, je ne m'en délecte pas, je n'y goûte pas. Pourquoi? Parce que je veux plaire à mon Seigneur. Subhanallah. Subhanallah. Donc, ce renoncement-là, ça nous rappelle aussi un hadith d'Abu Qatada où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, que toute chose que tu cèdes, toute chose que tu abandonnes pour Allah, Allah te rendra mieux que ça. Donc si tu renonces à quelque chose pour Allah, il faut absolument que Allah te donne autre chose qui est meilleure à la place de ce à quoi tu avais renoncé. Innaka ma tad'u shay'an lillah illa عوضك به الله ما هو خير منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est ce qu'on essaie de dire souvent dans la culture populaire en disant من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. Donc Ramadan est l'école du renoncement. Je renonce pour Allah. Pourtant, il n'y a aucune barrière entre moi et l'objet de mon désir. C'est ça le jeûne et c'est très fort. Les vertus maintenant relatives... Combien de temps? Les vertus relatives à la santé sociale. Ça aussi, c'est à noter. Quand vient Ramadan, bon, c'est des choses aussi, des vertus qui sont plus tangibles. Quand vient Ramadan, l'identité musulmane est renforcée. Donc le musulman se sent musulman quand vient Ramadan. Même les musulmans les plus négligents, voilà, ils se sentent vraiment musulmans, n'est-ce pas? Par les adorations, par le jeûne, ainsi de suite. Et il y a aussi le sentiment de cohésion musulmane aussi. Voilà. Donc dans la société, on sent la présence musulmane. Non seulement, et chaque musulman se ressent de son frère musulman, même s'il est la plus grande distance les sépare. Voilà. C'est-à-dire au moment où la communauté musulmane, son existence est encore plus concrète. La Ummah, son existence est encore plus concrète, encore plus l'objet de fierté pour les musulmans quand vient Ramadan. Tu es là en France, à Toulouse, et tu sais qu'il y a un frère, une sœur musulmane qui est en train de faire exactement la même chose que tu fais, cette abstinence, cette abstention, ce renoncement au désir dans la journée. Il est en train de le faire et il le fait pour le même Dieu pour qui tu le fais, le seul vrai Dieu, c'est Allah. Et cette personne se trouve à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie ou bien en Amérique latine. Et pourtant,
La distance vous sépare, vous ne vous connaissez pas, mais tu te sens proche de cette personne-là. Donc, voilà là un des aspects de cette cohésion. La sérénité aussi et la disposition pacifique. Quand vient Ramadan, donc le musulman est serein. Il est vraiment quelqu'un de paisible. Il a cette sérénité, cette quiétude, cette tranquillité. Voilà, cette sakina et aussi cette disposition pacifique. Donc, cette volonté à ne pas, à ne violenter personne. Hein, de sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faïda kana yawm sawmi quand quelqu'un d'entre vous est en train de jeûner, hein, si quelqu'un le provoque, hein, un jahil le provoque, voilà, dans ce cas, qu'il ne réponde pas à par la violence, qu'il dise inni saïm, moi je jeûne. C'est-à-dire, même s'il ne le dit pas par sa langue, le fait qu'il sache, qu'il sait qu'il est en train de jeûner, il est en train de jeûner pour Allah et il doit garder aussi, préserver sa langue contre sa langue aussi doit jeûner. Dans ce cas, il ne répond pas à la violence par la violence. Il devient pacifique. Et donc, Ramadan est l'école de la paix, l'école du salam, l'école vraiment de la tranquillité aussi. Ramadan est l'école idéale de la générosité. Ça aussi, c'est assez tangible. Quand vient Ramadan, les musulmans sont d'un naturel généreux. Ils donnent. Ils donnent beaucoup. Donner à manger, donner du fatour, donner du suhour, donner aux pauvres dans la rue, faire des aumônes, voilà, aider les pauvres, aider les étudiants, organiser des collectes, surtout à la fin de Ramadan avec la zakat al-fitr, donc qui sera l'objet d'un thème, d'un des luminaires, Inch'Allah. Voilà, cette zakat al-fitr, l'aumône de la fin de Ramadan, est un moment qui est un moment de solidarité, un moment, une occasion de manifeste, concrète de solidarité et qui rejoint la cohésion aussi. Souvent, le musulman, les 5 euros qu'il donne pour Zakat al-Fitr, il se soucie peu de là où ça va, de la destination. C'est-à-dire, peu importe qui va le consommer, en tout cas, je donne pour Allah et je sais que quelqu'un de la communauté musulmane va en bénéficier. C'est l'essentiel. Et que cette personne qui en bénéficie soit un parent à moi ou bien quelqu'un qui est en dehors de ma famille, c'est la même chose. Parce que ici, le lien le plus fort, c'est celui de fraternité musulmane. C'est pour ça qu'on parlait de cette cohésion-là, qui se manifeste ici, vous voyez, par la solidarité et par la générosité. Non, générosité aussi dans la famille. Quand vient Ramadan, le père de famille se montre beaucoup plus généreux pour ses enfants qu'avant Ramadan, par exemple. Voilà, alors que on a moins besoin de manger, de boire, ainsi de suite. Il se montre beaucoup plus généreux. Voilà. Bien sûr, sans gaspillage, sans gâchis. Voilà. D'autres vertus de Ramadan sont liées à la santé physique. C'est ce qu'il y a de plus tangible dans les vertus. Hein. C'est que Ramadan est l'école de la bonne santé. Ça, on ne va pas trop s'y installer. Le jeûne en tant que cure, en tant que remède contre l'obésité, contre le surpoids, contre le cholestérol, contre toutes les maladies dont on se plaint de nos jours, ça c'est prouvé. C'est prouvé même par les non-musulmans et encore plus par des spécialistes, des diététiciens, et c'est l'objet de documentaires, d'études, de reportages, donc on ne va pas s'étaler dessus, c'est assez évident. L'école de l'équilibre, justement, parce que quand vient Ramadan, le musulman est équilibré, sa santé est équilibrée. Parce que, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le fils d'Adam, donc l'être humain, n'a jamais rempli un contenant qui est plus dangereux que son ventre. Qui est plus dangereux que son ventre. Donc, trop manger, trop consommer, trop... évidemment, on sait que ça amène que des impuretés dans le corps. Donc, là, le musulman, il est au strict minimum. Donc, il apprend l'équilibre dans la nourriture. Il apprend l'équilibre dans les plaisirs. Il apprend l'équilibre vraiment dans la consommation. Et ça, c'est ce qui fait que le Ramadan est le meilleur, c'est une des vertus donc, de Ramadan selon la santé, du point de vue de la santé physique. L'école de l'écologie aussi.
n'est-ce pas? Parce que l'écologie, ce n'est rien d'autre que la meilleure façon d'utiliser le minimum de ressources pour un, sinon maximum de confort, en tout cas pour un confort normal. Un confort qui soit normal et ni plus ni moins, un confort optimal. Donc finalement, Ramadan aussi vient nous apprendre ça. Si on passe bien, on fait bien Ramadan, donc sans gâchis ni rien, on a moins de choses à jeter dans la poubelle. On a moins de nourriture qui pourrissent dans le frigo. Donc Ramadan est venu en tant qu'école pour nous dire, comme vous avez vécu de façon sobre, comme ça, pendant Ramadan, de façon équilibrée, de façon écologique, n'est-ce pas? Vous devez essayer de continuer à vivre comme ça après Ramadan. Sinon, exactement, en tout cas, le plus proche possible. C'est une des vertus donc de Ramadan. Maintenant, les vertus relatives au progrès humain, on va terminer par ça. C'est que Ramadan permet à la personne de redécouvrir son potentiel humain. Beaucoup d'entre nous sont souvent, en fait, se sous-estiment le potentiel qu'ils ont. Voilà, en se disant que je ne peux pas souffrir ça, je ne peux pas euh, je peux pas rester, je peux pas, par exemple, dormir moins de 10 heures. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça, que si je dors moins de 8 heures, c'est pas possible. Alors que avec de l'entraînement, ils peuvent arriver à amener leur horloge biologique, à le régler vraiment sur un sommeil de moins de 8 heures. Bon, pour ne pas trop dire, parce que ça dépend des personnes, des gens, et des conditions aussi arriver à dormir 6 heures dans les 24 heures et c'est suffisant. Sauf peut-être une petite sieste dans la journée de 20 minutes, de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et quand Ramadan vient, ça nous apprend ça. Donc ça nous fait redécouvrir le potentiel qu'on a, le potentiel humain qu'on a en nous-mêmes, aussi bien sur le plan physiologique, donc le corps, le fonctionnement du corps, les métabolismes du corps dans lesquels participe la digestion, ainsi de suite. Donc parce qu'on mange moins, on peut s'efforcer de dormir moins, par exemple, et essayer de prendre ce temps-là pour l'amener à quelque chose de plus utile. Ramadan est une des vertus aussi, c'est que Ramadan est une école où l'on apprend à vaincre l'adversité. Donc, toutes les adversités du monde. Je n'ai pas de travail, donc je suis malheureux. Je n'ai pas de poste, je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas travailler. Je suis malade, donc je ne peux pas réussir. Je fais partie de telle classe sociale, donc je ne peux pas réussir. Tous ces types d'adversité, Ramadan est venu pour nous apprendre qu'on peut les vaincre. Vaincre comment? En faisant le maximum en donnant le maximum d'efforts. Donc de soi-même, comptant d'abord sur soi-même, sur le plan humain, mais surtout, compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que mon espoir fait que je ne peux pas lâcher le morceau, je ne peux pas dire que je ne vais pas réussir. Non, je sais que je vais réussir. J'amène un peu du mien, j'y mets un peu du mien, mais je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me, qui me soutient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait parvenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait réussir. Tout ce qu'il me demande, c'est que je lui montre que j'ai la volonté. Donc Ramadan est venu aussi pour ça, pour surpasser les adversités qu'il y a. Ramadan aussi vient pour nous apprendre que le vécu l'emporte sur l'idéal. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entre nous, ils parlent de la bonne moralité, du fait aussi ou de renoncement. Beaucoup d'entre nous peuvent parler de zuhd en disant, il faut dormir moins, il faut manger moins, faut pas aimer la gloire, il faut pas aimer l'argent, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des idéaux, donc un idéal qu'on se fixe. Mais peu d'entre nous peu d'entre nous font ce qu'ils disent. Or, Ramadan, quand il vient, il te force à faire ce que tu dis et ce que tu n'as pas dit. Donc, à dépasser l'idéal, donc les horizons qu'on fixe sans jamais les atteindre, et à justement les vivre et essayer d'en atteindre le maximum que l'on peut. Voilà, donc pour penser à ce renoncement dont on avait parlé. Ramadan fait aussi redécouvrir la notion du temps.
c'est important aussi. On en a parlé un peu quand on parlait du potentiel humain. Donc, on a une autre façon de voir le temps quand vient Ramadan. Je ne m'étale pas dessus parce que c'est assez évident. Bon, étant donné, mais on peut juste dire ceci, c'est que peut-être les deux activités, bien sûr, essentielles dans la vie de la personne qui prennent plus de temps et qui sont quotidiennes sont le sommeil et la nourriture. Or, quand vient Ramadan, or, ces deux-là sont intimement liés. Plus on mange, plus on dort. Du coup, quand vient Ramadan, puisqu'on mange moins, ça veut dire qu'on dort moins. Et manger moins, ça veut dire aussi passer moins de temps à la table. Passer moins de temps à la table. Donc, au moins un des repas, si on faisait trois, un des repas du jour n'existe plus. Donc, le repas de midi. Donc, ce temps-là, de midi, on peut le consacrer à quelque chose de plus utile, à lire, à s'informer, à se bonifier, à, à se former, n'est-ce pas, à aller aider les pauvres, à faire de la charité, n'est-ce pas, à s'occuper de sa famille, à penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à découvrir de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques, n'est-ce pas, ainsi de suite, pour participer à sa propre édification soi-même, mais aussi à l'édification de la société. Et ça dépend du temps. Le sens de la ponctualité aussi, Ramadan nous apprend ça, c'est une de ses vertus. Quand vient Ramadan, le musulman est le plus ponctuel possible parce qu'il sait qu'il a deux repas importants dont dépend son jeûne. S'il rate ces repas-là, ben, il ne va pas être très performant. Donc, le fait qu'il se réveille, qu'il règle le réveil, qu'il n'ose pas dormir jusqu'à après Fajr, alors qu'avant le Ramadan, il se permettait ça. Voilà, qu'il règle le réveil, qu'il prépare la nourriture pour l'aube, le suhour, ainsi de suite, et qu'il sait que entre le Maghreb, surtout au moment où l'on est, plus on s'approche de l'été, la nuit est courte. Donc entre le Maghreb et l'Aïcha, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas y programmer des choses futiles et je dois manger pile à l'heure, juste ce qu'il faut, et ensuite faire mes prières, faire mes autres devoirs, faire mes tarawih, lire le Coran, appeler la famille, ainsi de suite. Voilà, aider des personnes à aider, s'occuper de la famille, tout ça, c'est du temps. Et si une de ces activités-là ou une de ces obligations est ratée, ça va influer sur les autres. Donc, il devient beaucoup plus ponctuel. Je veux dire que Ramadan est une école où l'on apprend la ponctualité. Ajoute à cela le fait que quand vient Ramadan, donc dans la journée, tu travailles, tu sais que tu ne peux pas traîner par-ci, par-là, tu as plus de sens d'éveil à la notion du temps. Donc, tu deviens beaucoup plus ponctuel avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une école où l'on apprend la ponctualité. Abondance et optimum. J'ai voulu finir par ça pour montrer que, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais pour montrer que finalement Ramadan nous fait redécouvrir la notion de baraka. Parce que quand on dit baraka, ce mot qu'on peut traduire par bénédiction, certes, mais quand on le traduit dans notre conscience, surtout par l'idée d'abondance. Donc, je veux dire ici que la baraka, ça ne veut pas toujours dire l'abondance. Quand vient Ramadan, il nous apprend que avec peu de moyens, on peut vivre de façon optimale. Avec peu de moyens, on peut vivre de façon optimale. Donc ça, c'est une des vertus relatives au progrès humain. Parce que tout ce qu'on vient de dire là, redécouvrir son potentiel, savoir ses capacités, hein, à savoir vaincre l'adversité, ce qui t'empêche de réussir, hein, savoir qu'il faut parfois te confronter, le vécu, savoir te confronter vraiment aux situations, les vivre au lieu de juste rester à spéculer et à disserter dessus. Redécouvrir la notion du temps, bien utiliser le temps, être ponctuel, n'est-ce pas? Et savoir aussi que les moyens que tu as, les capacités que tu as, même si elles sont moindres, hein, et les petits moyens que tu as, même s'ils sont moindres,
tu peux quand même faire de grandes choses avec ces moyens-là. Ramadan vient nous apprendre tout cela. Donc on peut s'arrêter là. Je cite juste en référence un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que, hein, que tout ce qui peut rassasier une personne peut en rassasier deux. Ce genre de hadith, par exemple, tout ce qui peut rassasier une personne peut en rassasier deux. Et quand il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que euh, sallallahu alayhi wa sallam, que nous sommes un peuple qui ne mange que quand il a faim, et quand il mange, il n'a jamais le ventre plein. Voilà, des hadiths comme ça. Et d'autres aussi, d'autres de ses enseignements, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, par exemple, Bihasab ibn Adam, quand il a dit, le fils d'Adam, il lui suffit quelques bouchées, il peut se suffire de quelques bouchées pour maintenir son torse debout. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Vous voyez, donc l'idée de l'abondance, là, ça veut dire que tout ce qu'il dit là, c'est de la baraka. Mais la baraka ne se trouve pas dans l'abondance des moyens disponibles. Mais c'est surtout la façon la plus optimale d'utiliser les moyens, même s'ils sont moindres. Donc Ramadan vient nous apprendre cela. Qu'Allah nous fasse profiter donc de ce mois béni. آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.